la presse ce matin. Dites-nous quel est le message que vous avez véhiculé aujourd'hui? Oui, cette l'occasion nous a été donnée après la libération du commandant Olivier Ama. L'autre semaine, nous avons voulu d'abord convier la presse pour leur faire état de cette libération, pour dire merci à la presse togolaise qui s'était mobilisée pendant tout le temps qu'a duré son incarcération, pour dire merci au peuple togolais qui s'est mobilisé également pour se lever contre cette incarcération arbitraire, pour dire merci à ceux qui étaient venus le jour où il est passé devant la chambre d'accusation et le jour où il aurait dû être libéré, qu'il y a eu un compte-temps ou un compte-ordre, et dire nos compassions aux braves dames qui ont été arrêtées arbitrairement ce jour-là et qui sont incarcérées et qui doivent passer en jugement vendredi prochain. Ensuite, nous avons déploré la situation qui prévaut aujourd'hui sur le campus universitaire et la violation flagrante. Je suis un universitaire. Je ne comprends pas que la police puisse siéger, l'armée puisse siéger en permanence sur le campus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Évidemment, le Togo se complaît dans l'anomalie. Comme d'habitude, le Togo ne veut pas être un pays normal. Il n'est pas normal que la police siège en permanence sur un campus universitaire. Nous appelons ça les franchises universitaires. Les franchises peuvent permettre que le président de l'université, lorsqu'il y a des trous à un moment donné, d'appeler les forces pour venir régler certains problèmes. Mais c'est de façon ponctuelle. Mais qu'on empêche les étudiants de faire leur AG, on les empêche de manifester. Quand moi j'ai été étudiant, j'ai manifesté tout le temps. C'est à l'université qu'on apprend à vivre, on apprend à être des hommes. Je le dis, je le revendique. J'ai manifesté tout le temps, depuis que j'étais en première année, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, j'ai toujours manifesté. J'ai été devant les manifestations dans les étudiantes. Et je peux vous dire, c'est pas ce qui se fait là. C'est pas ce qui se fait là. Quand vous manifestez parmi les étudiants au Sénégal ou en France, c'est pas ça. C'est parce que nos étudiants font ici. C'est des mous. Et pourtant, je suis là. J'enseigne, je n'ai jamais subi ce qu'ils subissent aujourd'hui. Les militaires ne viennent pas sur le campus, les généraux ne viennent pas sur le campus pour mater les étudiants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pour cela que nous avons voulu dire notre désapprobation la plus profonde face à ce qui se passe sur le campus. Ensuite, il y a eu des problèmes s'agissant de la flambée des prix du pétrole. Nous trouvons ça totalement incompréhensible. Et nous nous élevons contre cela. Nous demandons que le peuple togolais s'élève contre ça. Ce n'est pas normal. Parce que là, si vous voyez la suite des prix au Togo, les prix peuvent être plus bas que ça. Pourquoi est-ce qu'au Bénin, l'essence est moins chère qu'au Togo? Pourquoi? Et ils s'approvisionnent au même endroit. Pourquoi est-ce que à chaque fois l'essence est moins chère au Bénin qu'au Togo et que les gens qui vont à Cotonou font le plein d'un véhicule avant de rentrer à Lomé? Pourquoi? Non, il faudrait que ça soit clair et que nous élevons également contre cela. Bon, nous avons profité un peu pour parler de la polémique de l'union de l'opposition. Nous avons estimé qu'il est temps que l'opposition véritable, celle qui veut que ce pays change, celle qui veut l'alternance, celle qui veut un pays démocratique, où il fera bon vivre. Parce que le Togo fait partie des pays où on dit les plus malheureux du monde. C'est pas moi qui le dis. Et donc, nous voulons que tous ces fils-là qui veulent que ça change, on se mette ensemble. D'abord, traîné par le CST et la coalition arc-en-ciel, qui sont les deux principales forces politiques du pays. Que ces deux forces politiques se mettent ensemble et que toutes les bonnes volontés dans l'union politique et associative qui veulent que les choses évoluent également se mettent ensemble pour que nous puissions exiger les réformes indispensables pour des élections transparentes, que nous exigions la tenue d'élections locales avant la présidentielle 2015. J'ai profité également pour parler un tout petit peu de la polémique qui a eu lieu au sujet des indemnités parlementaires qui ont été enfin payées aux députés de l'ASC. Il y a une polémique, je ne comprends pas cette polémique. En tant qu'avocat des 9 députés de l'ASC, je me suis battu à la Cour de justice d'Abuja. On s'est battu en dehors de la Cour de justice d'Abuja
lorsque la Cour a rendu sa décision et que le pays, le Togo, n'a pas voulu l'appliquer, on s'est battu à l'extérieur, dans d'autres structures internationales et mondiales, pour que les députés soient indemnisés. Le gouvernement togolais m'a demandé les notes de frais et les notes d'indemnité. J'ai établi la note de frais et la note d'indemnité que j'ai envoyée avec mes frais. Parce que c'est le gouvernement qui est condamné aux dépens qui doit payer mes frais et mes indemnités. C'est ça, c'est dans l'article 69B du règlement de la Cour de la CEDEAO. C'est la partie qui est condamnée aux dépens qui supporte les frais de la partie qui a gagné et la rémunération de l'avocat de la partie qui a gagné. C'est dans le règlement. Donc, dans ce cadre-là, j'ai envoyé une note avec les indemnités qu'on doit payer aux 9 députés. J'ai fait le calcul que j'ai envoyé. D'abord, je suis allé à l'Assemblée pour demander qu'on me fasse le point. On a refusé. On ne m'a jamais fait ça. J'ai moi-même demandé aux députés de me donner leur fiche d'indemnité quand ils étaient députés. Et donc c'est moi-même qui ai fait avec les documents à la base que j'ai calculé ce qu'on leur doit. Et j'ai ajouté à cela mes frais. Ça fait en tout 705 millions. Vous voyez ce que la bêtise politique coûte au Togo. Ça fait 705 millions que j'ai déposé auprès du ministre de l'administration territoriale. Et qui doit envoyer ça au ministre des Finances. Et j'entends dire qu'on a viré 221 millions dans les comptes des députés. D'abord, c'est une absence de respect à mon égard. Je suis l'avocat. Les règles dans cette matière disent que c'est l'avocat, donc c'est à lui qu'on vire l'argent de ses clients. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai donné mon compte Scarpa à l'État, qui doit virer cet argent sur mon compte Scarpa, quitte à moi maintenant de distribuer ça aux députés et de prendre ma part. C'est comme ça que ça se passe. L'État, de façon irrespectueuse, de façon irrévérencieuse, parce que c'est ça, n'a pas observé ce qui est dans les règles et a viré un peu d'argent, parce que c'est un peu, ce qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on doit aux députés, un peu d'argent sur leur compte personnel particulier, ce qui n'est pas normal. Donc c'est une absence de respect, à mon endroit. On ne nous respecte pas du tout. Et donc, l'argent a été viré, et on se demande, et on ergote sur le fait que les députés n'aient pas dit qu'ils ont... Mais ils ne savent pas à quoi correspond cet argent. Parce que la moindre des choses, même si on ne veut pas payer la totalité aux députés, la moindre des choses, c'est de me répondre. J'ai écrit une lettre. La moindre politesse, c'est que lorsque vous recevez, vous êtes homme d'État, vous êtes ministre, on vous envoie une lettre, vous répondez. C'est la moindre des choses. Pour dire, on veut payer ça, on ne veut pas payer ça, et quand on entre en discussion, on ne dit rien, on ne me dit rien, et on veut de l'argent sur le compte particulier. C'est un désordre. C'est un désordre, ça. Je m'insurge contre ça. À ce jour, oui. Quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises en ce sens après cette situation? Nous continuons. J'ai revu le ministre pour dire que je ne suis pas d'accord. Et pour dire qu'il faut d'abord qu'il paie le reste aux députés et qu'il me donne ma rémunération. C'est sûr. Il me paie tout ce que j'ai dépensé comme frais. Vous savez, lorsque un avocat va à Abuja, ça coûte cher. Hein? Abuja coûte cher. D'abord l'avion, et puis les hôtels coûtent très cher à Abuja. La restauration, ça coûte très excessivement cher à Abuja. Lorsque vous êtes à Abuja, si vous voulez dans un hôtel simple, pas cher, vous avez 1,5 million au moins. Allez, au moins, quand vous revenez, c'est 1,5 million au moins. Sinon, si vous voulez être à l'aise, c'est 2 millions, c'est 3 millions. L'argent sur le compte des députés, qu'est-ce que vous avez conseillé à vos clients? C'est leur argent, c'est une partie de leur argent. Mais ils dépensent. C'est une partie de leur argent qu'il leur a donné. Maintenant, on est en train en négociation avec le ministre pour savoir ça correspond à quoi exactement. On nous a dit que ça correspond à leur indemnité parlementaire sèche. Je dis sèche parce que les députés ont une indemnité parlementaire, c'est le fixe, et d'autres frais qui sont autour, qui correspondent aussi à une partie de l'indemnité parlementaire. C'est le tout.
maintenant ils ont viré le fixe, sans virer le reste, ce qui n'est pas normal. Donc nous sommes entrés en négociation avec eux pour savoir. Là maintenant ils nous ont envoyé un papier pour dire les 221, mais ce n'est pas 240, c'est 221. Pour dire les 221 millions correspondent à quoi? On nous a envoyé un papier maintenant pour le dire. Maintenant nous sommes en train d'aller voir pour le reste. Est-ce que vous savez que même les 6 millions, les 3 millions qui ont été ont fait l'objet d'une condamnation par la Cour de la CEDEAO comme dommage et intérêt, n'ont même pas été payés. C'est pas encore payé. Et ils ont trouvé de l'argent sur le compte qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on a demandé. Et vous vous étonnez qu'ils ne disent rien, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond, c'est normal. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Si le pouvoir s'est approché de moi, ils auraient su à quoi ça correspond. Si on doit attendre, oui ou non, le reste, oui. Maître Javon, comme avocat, vous êtes sollicité ces derniers temps. Et une autre affaire maintenant, pour laquelle moi je ne savais pas, pour laquelle vous êtes sollicité aussi, cette histoire de 3 milliards qui ont disparu au domicile. Est-ce que c'est les clients qui vous ont contacté ou bien c'est vous qui vous êtes constitué pour eux? Ce sont les personnes qui ont été arrêtées, incarcérées, qui m'ont constitué pour la défense. Depuis quand? Depuis vendredi. Et hier, il y a la mère du mineur qui a été enfermé pendant 6 mois à la DPJ. Il a 17 ans. La mère m'a constitué pour son fils qui est actuellement à la brigade du mineur. Donc elle m'a constitué pour elle-même. Et elle m'a constitué hier parce que vendredi c'était elle-même pour elle-même. Elle m'a constitué hier pour son fils. Ils sont combien aujourd'hui? Il y a 6 femmes et 4 hommes. Et 4 jeunes hommes. Bon, de 19 ans. Donc c'est 3 jeunes. 2 de 19 ans et 1 de 17 ans. Qu'est-ce qu'on leur reproche tous? On leur reproche d'avoir pris un peu plus de 3 milliards dans la maison de la mère du chef de l'État. Et des colliers en diamant. Voilà. Et on ne sait pas combien ça coûte ces colliers en diamant. Donc c'est ce qu'on leur reproche. Maître Javon, vous avez les reins solides pour défendre votre dossier? Pourquoi pas? Je suis un avocat. J'ai défendu Pachanga Simbe ici au Togo. J'ai eu les reins solides pour le défendre et j'ai gagné le procès. Au moins si je n'ai pas gagné à Lomé, j'ai gagné à Abuja. Et à Abuja on a dit que le procès qui s'est fait à Lomé est inéquitable. Que ce n'est pas ça le droit. Abuja a dit ça. J'ai eu les reins solides pour faire ça. Pourquoi voulez-vous que là c'est Pachanga Simbe, le frère du chef d'État, contre l'État togolais et son frère? J'ai les reins solides pour faire ça. Pourquoi vous ne voulez pas que j'ai les reins solides pour défendre des gens qui ont volé de l'argent au domicile de la mère du chef de l'État? Pourquoi vous ne voulez pas que j'ai... Est-ce que c'est établi qu'ils ont volé? Nous ne sommes qu'au début de l'instruction. C'est maintenant que je vais aller lire. Maintenant, je vais aller lire le dossier, puisque c'est maintenant que je suis constitué. Je vais aller lire le dossier pour savoir ce qu'il y a dedans. D'accord. Merci.